Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Lucie Warnier, joueuse de tennis professionnelle. Lucie, on voulait évoquer avec toi ton quotidien pendant ce confinement. On voulait savoir bien sûr si tu avais un programme à suivre et en attendant bien sûr la reprise de la saison, te poser quelques questions. Tout d'abord, Lucie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Ça va, on se confine et on interviewe des sportifs. Rien de mieux. On voulait savoir, est-ce que ton préparateur physique ou ton coach t'a envoyé un programme à suivre pour te maintenir en forme? Moi, là, j'ai la chance d'être confinée dans un grand endroit où il y a beaucoup d'espace, donc je peux faire mon physique et je bénéficie aussi d'un cours de tennis, je suis assez chanceuse. Oui et non. Bien sûr, je fais toujours du sport. Mais c'est aussi le moment de se ressourcer. Eux, ils étaient pas trop pour que je joue beaucoup au tennis ou que je m'entraîne vraiment beaucoup sur les premières semaines, mais c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. J'ai, je joue quand même, je fais quand même beaucoup de physique pour m'entretenir et progresser aussi. On a vu malheureusement l'annulation de Wimbledon. On a vu le report de Roland-Garros juste avant le confinement. Quelle a été toi ta réaction à l'annonce de ce report? De toute façon, je pouvais pas espérer le jouer sans avoir une invitation ou faire vraiment, une magnifique, saison. Heu, c'est dommage, mais s'ils le font, c'est que c'était vraiment, important, on va dire. Et c'est d'abord la santé avant tout, et le tennis, c'est qu'une petite échelle dans le monde, donc faut suivre. De toute façon, on n'a pas le choix, mais c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de changements cette année et pas que dans le tennis, c'est comme ça. Quand et comment as-tu commencé à jouer au tennis? Alors j'ai commencé à l'âge de 4 ans, sur les terrains qui sont derrière chez moi et ça s'est fait très naturellement. Est-ce que pendant ton enfance, des joueuses de tennis t'ont inspiré particulièrement? Alors j'ai commencé, on va dire, grâce à Amélie Mauresmo, si je l'ai vue à la télé et ensuite ça a été, grâce à Nadal que j'ai continué. J'imagine que tu avais des posters également dans ta chambre. Oui, et les posters d'Amélie Mauresmo et de Marie Pierce. Est-ce que tu as eu la chance de les rencontrer depuis le début de ta carrière? Ouais, moi j'ai eu la chance d'être à la fédé, et j'ai pu les rencontrer, leur parler, tout ça, donc c'était bien pour une enfant, on va dire. On va dire que c'est un rêve qui se réalisait. Oui, j'avais l'impression de le toucher quoi, du bout des doigts. Parler du coup de ton enfance, quel genre d'élève étais-tu à l'école? J'étais studieuse, comme dans la vie de tous les jours, il faut que tout soit parfait. Non, j'étais studieuse. Est-ce que tu aurais une passion à nous partager en dehors du tennis? La lecture, de s'occuper des animaux et de la nature. Quel genre de lecture? Des romans, spécialement, des romans, mais aussi des livres qui touchent, comme, des romans aussi, de Laurent Goumel ou qui te font réfléchir. Est-ce que là, on le rappelle, c'est le début de ta carrière, tu as gagné ton premier titre de la saison en Égypte. Est-ce que tu as déjà une routine comme pas mal de sportifs? On voit notamment beaucoup de footballeurs, souvent avant de rentrer sur la pelouse. Est-ce que toi également, tu as ces petits rituels avant les matchs? Oui, je reste seule avec mon coach, j'écoute de la musique, ça dépend, l'état de stress dans lequel je me situe. Hem je reste dans ma bulle on a mis en place le plan de jeu je me le remémore et c'est assez simple, en fait. Faut pas qu'il y ait trop de trucs, sinon il y a beaucoup de pensées parasites. Est-ce que tu as une surface préférée? Je m'adapte à toutes les surfaces, j'adore toutes les surfaces. Comme j'ai joué 4 grands chelems juniors, du coup, j'ai aussi joué sur gazon, donc j'adore aussi, mais on va dire que c'est la terre battue. En parlant de terre battue, que représente Roland Garros à tes yeux?
Une sorte de rêve. Ce serait un rêve de jouer un jour dans le tableau final? Hem, Ça, c'est plutôt un but. J'espère atteindre ce niveau-là et un rêve, ben, voilà quoi, ça reste un rêve et j'ai pas j'ai pas trop envie de le dire parce que je veux que ça reste, intime. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, bien sûr, de te voir prochainement sur les cours de Roland-Garros. C'est quoi le programme de la journée, du coup, aujourd'hui? Bah, on est dimanche, mais bon, c'est tout le temps dimanche. Non, je rigole. Là, ce matin, je devais faire, je vais faire yoga et tai chi parce que j'ai une douleur, entre l'omoplate parce que du coup, je jardine aussi et à force de couper et beh, il y a un muscle qui est pas sollicité normalement et là, ça me fait vraiment une grosse pince donc je vais m'étirer ce matin et cet après-midi, je vais recommencer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, bien sûr, on espère te revoir vite sur les cours, on espère que la saison va reprendre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année et pour les années à venir? D'être épanouie sur le terrain. On peut pas me souhaiter, tel ou tel résultat parce que chacun est logé à la même enseigne, donc on ne sait pas quand est-ce qu'on va retourner sur un terrain. Mais voilà, toujours être épanouie sur le terrain et aimer ce que je fais et les résultats, suivront s'ils doivent suivre. En tout cas, moi, je te souhaite assez rapidement une deuxième semaine à Roland-Garros. C'est déjà très bien pour un joueur ou une joueuse de tennis français. En tout cas, merci beaucoup, Lucie. On espère te revoir prochainement sur les cours, en espérant bien sûr que le tennis reprenne au plus vite. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Merci.